Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les lions, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de mai et juin 2022 en sentimental relationnel. Voir un petit peu vos énergies. Si vous souhaitez voir une guidance pour le printemps, j'ai fait une playlist, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc c'est pour avril, mai, juin et il y a également les guidances du mois de mai que vous pouvez aller voir également. Il y aura une partie sentimentale aussi et aussi la guidance pour l'année 2022. Hein. Donc je vous ai mis toutes ces playlists normalement dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller voir. Allez, là on va aller voir le sentimental. Alors, pour les lions, qu'est-ce qui va se passer? On vous parle de vie en commun pour certains. Le rencontre par le travail, on me dit il y a une belle surprise. On vous parle aussi de blocage karmique avec un homme ou une femme de cheveux bruns. Donc pour certains, vous pourriez rencontrer quelqu'un au niveau professionnel. On vous dit que c'est une surprise pour vous. C'est quelqu'un avec qui il pourrait avoir une vie en commun ou peut-être projet de vie en commun. Hein, donc peut-être que c'est déjà fait depuis un moment. Ça peut être aussi une rencontre par le travail. Moi, je l'interprète aussi en me disant que ça peut être une rencontre qui va vous faire travailler des choses, notamment les blocages de mémoire karmique. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure qui vient vous aider. Hein, ça serait plutôt une personne plutôt cheveux bruns. Voilà, il y a peut-être des choses à aller voir au niveau karmique. Donc n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin, si vous avez des répétitions de schémas, des blocages. Moi, je peux vous faire un diagnostic gratuit et je vous dis après quel soin est le plus approprié pour vous, de où vient le blocage. Voilà, qu'est-ce que vous devez travailler en priorité? C'est surtout ça. Dans ces cas-là, vous me contactez sur pattyangel@outlook.fr ou vous pouvez aller voir sur pattyangel.fr tout ce que je fais. Hein, c'est toujours possible également. Alors, on vous dit que pour certains, vous êtes dans une période où il y a beaucoup d'embûches, hein, ou peut-être vous avez peur des embûches, justement. On me dit qu'il y a un travail à faire sur tout ça. Notamment par rapport à, on parle du fric, de l'argent. Alors peut-être qu'en ce moment c'est pas terrible au niveau matériel et financier. On parle d'un travail à faire, hein. Il y a des choses qui vous collent à la peau depuis un moment. On vous parle aussi de discussions. Il va y avoir des discussions par rapport à ça. Et on parle aussi d'un travail par rapport à la communication. On vous dit aussi qu'il y a peut-être une communication qui va être enrichissante pour vous. Mais il faut aller travailler sur des choses qui sont peut-être là depuis un moment. Alors ça peut être au niveau familial, amical, sentimental, professionnel, hein, quelque chose en rapport avec le dialogue. Oui, on vous dit qu'il va falloir arrêter de trop être narcissique, vous voyez, ne penser qu'à vous et trop focaliser sur vous-même. On vous dit qu'il va falloir travailler au plus profond de vous-même, justement, aller faire sortir les choses de votre ego. Là, le narcisse, c'est ça, hein, être trop narcissique. On regarde que soi-même, mais à un moment donné, parfois on cache la vérité. Ouais, de l'intérieur. Vous voyez, il y a un travail intérieur à aller faire. Hein. On vous dit qu'il y a un travail intérieur à aller faire, quelque chose qui vous colle à la peau depuis un moment. Hein. Et on me dit qu'il y a quelque chose qui pourrait se transformer. C'est comme si vous étiez en attente d'une renaissance, hein, pour justement vous enrichir. On me parle aussi de quelque chose au niveau karmique. Vous voyez, on revient sur le karma. Hein. On vous dit c'est comme si vous n'acceptez pas d'être dans le bonheur, hein, pour certains. Le karma sur la joie, c'est ça. Hein, c'est depuis peut-être plusieurs vies, vous vivez dans la tristesse, la mélancolie, vous n'acceptez pas d'être heureux ou heureuse. C'est une mémoire à aller débloquer, hein, tout simplement. On vous dit aussi que vous êtes trop cadré. Pour certains, vous êtes trop dans des cadres, vous reproduisez toujours les mêmes schémas, vous rentrez dans un cadre et vous n'osez pas en sortir. Et ça, c'est pas bon. Des moments, il faut aller explorer l'inconnu. Alors, on va aller demander à la métiste love, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Oui, on parle que vous êtes dans une phase d'élévation, il y a quelque chose qui s'élève. On parle d'ascension, ça peut être aussi une relation qui va évoluer, pardon. Oui, on parle de famille, de dialogue. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes peut-être en froid aussi avec la famille, ou peut-être que vous ne savez pas trop au niveau de votre couple, est-ce que vous avez envie de fonder une famille? On parle de solitude, de silence, d'isolement. Vous savez, vous vous sentez un peu seul peut-être aussi. Ça peut être aussi quelque chose qui ont des secrets de famille aussi qui font que vous n'arrivez pas à vous élever. Hein. Donc ça, c'est pareil, c'est encore un autre blocage. Hein. C'est pas karmique, c'est transgénérationnel. Parfois, on porte des poids de nos ancêtres qui font qu'on n'arrive pas à évoluer. Hein. Donc là,
Pareil, vous pouvez me demander si vous ressentez ça. Hein. Oui, on parle d'un coup de foudre, d'une ascension, d'une évolution. On voit qu'actuellement vous êtes en pause. Hein. On parle de relations secrètes. Hein. Alors soit c'est vous qui êtes trop secret. En tout cas, il y a une relation qui reste secrète ici avec un homme. Ou une femme, hein, mais on parle, alors soit c'est peut-être parce que vous êtes déjà en couple et vous venez de rencontrer quelqu'un et voilà, c'est compliqué parce que vous êtes déjà avec quelqu'un, soit c'est vous êtes en rivalité avec vous-même, vous êtes trop secret, vous n'arrivez pas à aimer, vous n'arrivez pas justement à accepter le bonheur hein, qui va arriver à votre porte. Vous voyez, on parle d'un engagement, d'une union secrète ici. Oui, on parle de tromperie, de masque. Hein. Donc c'est ça. Hein. Alors les masques, la tromperie, ça peut être tout simplement que vous êtes dans une triangulaire, que pour le moment ça s'élève pas trop parce que voilà, il y a peut-être une histoire de couple en parallèle, ou peut-être que pour certains on vous dit il faut aller lâcher vos masques. Hein. Vous êtes trop dans la pause en fait. Voilà, vous stagnez dans votre vie parce que vous n'arrivez pas à être heureux. Hein. On me dit que vous êtes dans une dépendance pour certains. Hein. Vous êtes dépendant ou dépendante d'une personne. Vous n'arrivez pas à trouver votre sécurité, votre stabilité. Pour d'autres, ça peut être aussi qu'il y a quelque chose aussi à voir du côté du papa. Peut-être que dans votre enfance, vous avez manqué d'un papa ou il y a eu quelque chose au niveau du papa, hein, peut-être au niveau de la lignée karmique du papa. Allez voir au niveau transgénérationnel s'il n'y a pas des rivalités avec les hommes à cause de ça. Hein. Ou ça peut être vous, tout simplement. Vous devez enlever votre masque et tout simplement vous dire, bon, je suis en sécurité, j'ai pas besoin d'avoir peur, je me laisse aller. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Oui, on parle d'énergie, c'est assez chaud, on me dit mais c'est la chance, hein, c'est une chance. Hein. On parle de messages, il y a des choses qui vont... Il y a des communications qui vont avoir lieu, on parle que c'est vraiment une chance. Hein. On parle d'un nouveau départ derrière tout ça. Une certaine forme de vitalité, de renaissance pour certains. Ça peut être aussi en rapport avec quelqu'un qui est du signe du bélier, taureau ou gémeaux. Hein. Donc il y a quelque chose qui va se décanter là. Hein. Il y a une personne, pour moi, il y a un coup de foudre qui fait que ça va vous chambouler, mais c'est pas par hasard. Hein. C'est qu'à un moment donné, j'ai eu beaucoup ça dans les tirages. Hein. Des personnes qui reviennent du passé, une âme sœur qui vient vous aider, parce que vous ne pouvez plus stagner. On demande là-haut, demande à ce que vous, l'univers demande, ou le divin demande que les personnes arrêtent de stagner dans leur vie. Vous êtes venu ici pour travailler votre évolution. Donc, vous ne perdez pas de temps à stagner. Bon, on peut stagner de temps en temps, hein, mais là, je pense que pour beaucoup, on vous demande de mettre la vitesse supérieure. Hein. Alors, l'oracle Love Soul, qu'est-ce qu'il vous dit? On parle d'une grande transformation, de changement, faut lâcher prise, on vous dit. Hein. Il faut lâcher prise, vous êtes dans une prison émotionnelle. Donc, il va falloir vous nettoyer tout ça. Hein. Allez ouvrir la porte. Hein. Vous avez la clé hein, entre vos mains. Hein. On vous dit aussi que il y a quelque chose, hein, il y a une union, il y a un amour divin, c'est le destin, on vous dit. Il y a une personne qui est dans votre vie ou qui arrive dans votre vie, elle vous est destinée, cette personne. Clairement, hein, on parle d'amour-passion, d'attirance physique, d'amour charnel. Vous voyez, c'est vraiment une personne avec qui, waouh, hein, ça va être waouh, hein, c'est vraiment ça. Hein. On dit que vous êtes protégé, hein. C'est une relation qui est protégée. Et vous êtes protégé. Ouais, mais on vous dit quelqu'un perturbe la relation, difficulté à surmonter, à valoriser la communication, vous voyez. Donc il y a quelqu'un dans votre vie qui arrive ou qui est déjà là, mais il y a quelque chose qui interfère. Donc ça peut être, je sais pas moi, un enfant, un ex, les parents, la distance, ça peut être quelque chose hein, qui empêche que... J'ai l'impression qu'on vous empêche d'être ensemble. Mais on vous dit, il faut être patient, c'est qu'une question de semaine. Parfois, on n'a pas bâti Paris en un jour, comme on dit. Hein. Enfin, je crois que c'est ça. Hein. Voilà, on vous dit qu'il y a une distance, vous voyez, ça prend du retard, ça stagne. Donc c'est ça. À mon avis, pour certains, il y a une stagnation dans un couple parce que justement, il y a des choses à régler avant. Hein. Alors ça peut être peut-être que l'autre personne est déjà en couple ou peut-être qu'il y a la distance ou je sais pas. Il y a quelque chose à régler en tout cas. On vous dit que vous ne voulez pas... vous ne voulez pas de... Alors peut-être que pour certains, vous étiez peut-être pas prêt à être dans un amour non plus. C'est peut-être ça aussi. La personne, elle est peut-être là, elle vous dit peut-être qu'elle veut une relation éphémère, ou vous aussi, hein, je sais pas, mais c'est plus fort que ça. Et donc du coup, il y en a un des deux qui s'impatiente. Oui, on parle d'un nouveau cycle, une nouvelle opportunité, un nouveau départ. Hein. On vous dit que là, il y a vraiment quelque chose qui... Il y a vraiment quelque chose qui va se décanter dans une relation. Hein. Et on vous dit que
pendant le temps où justement la relation, même si ça prend du temps parce qu'il y a une autre personne qui influence la relation ou des choses qui doivent se mettre en place, on vous dit prenez le temps de prendre soin de vous en attendant que les choses se décantent. C'est que en fait, si ça bloque, c'est que vous devez d'abord prendre soin de vous. Pensez à vous d'abord et vous verrez qu'ensuite, quand votre énergie sera mieux, si vous travaillez sur vos blessures ou je sais pas, hein, vous pensez à vous tout simplement, vous allez voir que vous allez vous sentir mieux et vous serez beaucoup plus disposé à aimer après, à ouvrir votre cœur. Ouais, parce qu'on me dit là, vous êtes dans un conflit interne, il y a beaucoup de dépendance affective, il faut aller travailler votre dépendance. Hein. Vous êtes dans une prison émotionnelle. Hein. Mais là, on vous dit que vous avez une seconde chance. Hein. Il y a vraiment une seconde chance. Vous devez prendre une décision là. On parle d'un retour d'être aimé quand même. Hein. Donc là, on vous remet quelqu'un sur votre chemin. C'est marrant, ça ressemble un peu aux Gémeaux. Il y a le retour aussi de quelqu'un en Gémeaux. Donc là, on voit qu'on vous met quelque chose sur votre chemin, une seconde chance. Alors, ça peut être c'est pas forcément un ex ou une ex qui revient. Hein. Ça peut être la chance de justement de vous laisser aller, de travailler sur vous pour pouvoir enfin laisser l'amour rentrer dans votre cœur. C'est beau, hein? Alors ensuite, je vais tirer quelques cartes des anges de l'amour. Voilà, on vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et on vous dit aussi, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Il y a un amour à exprimer là. Hein. Il faut vous libérer des choses qui vous bloquent hein, pour justement laisser entrer le grand amour. Hein. Le grand amour arrive à votre porte. Donc il va falloir l'accueillir, mais il faut être prêt. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc c'est bien ça, hein. Chaque rencontre vous aide à évoluer, à comprendre qui vous êtes. On vous dit aussi, offrez-vous un peu d'espace l'un et l'autre, ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà. Peut-être que vous avez besoin de réflexion. Donc chacun de votre côté, voilà, il y a peut-être une personne qui a besoin aussi de réfléchir ou il y a des choses qui doivent se mettre en place. On vous dit, seul le temps le dira. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Il va falloir être patient dans votre relation. Hein. Alors, je vais faire le tirage d'Adaline. Avec le jeu d'Adaline, pardon. On vous dit patience. Pour le moment, il ou elle est distante. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Pour le moment, il y a une des deux personnes qui est un peu distante. Alors, on parle de coup de foudre. On vous dit, il y a trop de sauvegarde, il faut oublier. J'ai l'impression que pour certains, vous avez l'impression qu'il faut renoncer. Vous voyez il ou elle t'aime en secret, on vous dit prenez de l'assurance hein, et on me dit vivez cette aventure. Vous voyez, c'est bien ça. Hein, j'ai l'impression que pour certains, vous avez eu un coup de foudre, mais vous avez peur et vous voulez renoncer. Mais il ne faut pas renoncer. On vous dit prenez de l'assurance, même s'il y a beaucoup de choses compliquées, hein, la sauvegarde, voilà. Hein, il vous aime, hein, cette personne, elle vous aime. Donc, n'ayez pas peur, même si par moment, vous pensez que c'est le contraire. Alors, on vous dit, stop à la pression, à la torture du ménage. Souffle et laisse aller en y croyant un minimum. Voilà, il faut y croire. Il faut y croire à votre histoire. Hein. La vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Voilà, donc là, pareil, vous vivez une leçon de vie. Donc, il faut la comprendre, cette leçon de vie. Et on vous dit, quand je pense à toi, mon cœur s'emballe. C'est magique. Vous voyez, il y a bien un coup de foudre. Hein. Accepte-moi tel que je suis. Et on se réconcilie, point d'interrogation. Donc il y a une réconciliation pour certains hein, aussi. Ça peut être quelqu'un du passé. Allez, je vais faire quelques cartes de l'oracle divine ange d'Aurine Gilbert. Tiens, je pensais que j'avais une carte qui était mélangée, c'est bizarre. Alors, on vous dit prenez une décision, faites votre choix. Régler les conflits intérieurs et extérieurs. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Il va falloir régler vos conflits pour pouvoir aller vers une nouvelle aventure. Hein. N'insistez pas si ce n'est pas le bon moment. Voilà, c'est pas la peine de vouloir trop insister non plus.
une rencontre, une belle rencontre est à venir, on vous dit, parlez-en. Voilà. Donc parlez-en, bah, c'est justement, à un moment donné, il va falloir faire un choix. Peut-être que pour certains, vous êtes dans un couple. Donc là, il va falloir parler avec votre conjointe, régler les conflits intérieurs-extérieurs. Et on vous dit qu'il y a une belle rencontre qui est à venir ou qui est déjà là. Et il va falloir choisir entre ça et une autre personne, à mon avis. Hein. Allez, on va aller demander, avec l'oracle de Mika, des petites phrases que vous pouvez dire dès le matin en mantra ou en affirmation positive. Hein. Je l'utilise comme ça. C'est sympa, je trouve. On vous dit, je communique en paix et avec compassion. Chaque jour est une chance. Voilà. Si le matin on se lève, on se dit ça déjà, c'est bien. J'accepte de tomber pour mieux me relever. Vous voyez, donc pour certains, il va falloir à un moment donné oser faire des choix et aussi sauter dans le vide. Pour certains, ça vous fait peur. Dites-vous que voilà, vous voulez essayer, vous le faites, et si vous tombez, ben c'est tout. Vous allez vous relever de toute manière. Hein. La vie, c'est une succession de cycles. Et on vous dit aussi, l'abondance et la prospérité s'installent de façon durable dans ma vie. Voilà, il faut vous dire ça tous les jours. Il n'y a pas de raison que vous pouvez... Pour certains, vous avez un blocage, à mon avis, où vous n'osez pas vous lancer, vous avez peur de l'inconnu. Vous avez peur, peut-être que vous avez un blocage aussi karmique ou transgénérationnel par rapport au bonheur, hein, ça arrive souvent. Le manque de confiance en soi, le manque de... On n'ose pas, on ne s'ouvre pas au bonheur parce que dans des vies antérieures, on a vécu pas mal de choses et on s'est fermé. Et du coup, vous avez cette mémoire dans cette vie-ci et ça vous bloque dans votre vie. Vous n'arrivez pas à être heureux ou heureuse, vous n'arrivez pas à avoir confiance en vous, vous auto-sabotez à chaque fois parce que voilà, c'est une mémoire à aller nettoyer. Donc n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'aide, je peux vous aider. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt, au revoir.